Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour cet hiver 2023-2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie sur cette période d'hiver, un message général, voir ce qu'on veut vous dire en particulier. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, c'est parti, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour cet hiver? Un message en particulier? Un événement, un élément de réponse pour vous? Vous avez des fondations fermes. Vous êtes en train, amis taureaux, de créer ou de recréer des fondations fermes pour votre vie. Alors, ça peut concerner votre vie en général ou des domaines en particulier comme votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie financière. C'est fortement possible. Il y a quelque chose de douloureux là, vous voyez, qu'on porte sur les épaules, on en a plein le dos. Et cette prise de conscience qu'il est temps d'aller escalader cette montagne. Donc, il en a plein le dos, mais cette expérience l'a musclé. Donc, vous êtes, j'aime pas dire endurci, plutôt renforcé. Vous allez ressortir beaucoup plus fort de ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Et ça va vraiment poser les bases solides, fermes de votre avenir ici, dans un domaine de votre vie ou en général. On va regarder, amis taureaux, 3 cartes pour décembre, janvier et février, ce qui va se passer pour vous sur cette période taureau. Oh, ça saute, ok. Vous avez la reine d'épée pour le mois de décembre, ok. Allez, taureau, signe solaire, lunaire ascendant, que va-t-il se passer pour vous pour cet hiver 2023-2024? On y va, on coupe. Vous avez la tour, ok, et le roi de denier. Ouais, on voit bien que vous avez été franchement fragilisé ici. On va y revenir, amis taureaux. Pour le mois de janvier, la 2 d'épée, ok, la 6 de denier et la 4 d'épée. Ok. Pour le mois de février, la reine de bâton, la 3 de coupe et le valet de denier. Excellent. Bon, ça s'améliore. Ça s'améliore pour vous, amis taureaux. Ça s'améliore. On va, le temps de placer mes cartes, rentrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passer, c'est cette reine d'épée ici. Avec cet alignement de la tour et du roi de denier, je sens un événement brutal dans cette tour ici, inattendu, qui a pu véritablement ébranler vos fondations. Ça peut être une nouvelle que vous avez apprise, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez entendu, qui a pu ici, et qui peut ici ébranler votre sens de sécurité, de stabilité, votre perception de vous-même, votre perception de votre valeur. Cependant, avec la reine d'épée, qui est vraiment dans l'intellect, dans la parole intelligente, vous êtes resté stoïque. Vous êtes resté stoïque pour faire les choses intelligemment, quoi qu'il arrive. Cette reine d'épée, elle est tranchante également. Donc, elle peut blesser dans ses propos. Son épée, elle est un peu de travers. Donc, parfois, elle peut avoir des propos qui peuvent paraître injustes. Mais je pense que là, entre la reine d'épée et la tour, on est sur une forme de burn-out mental. Je ne pense pas que tout soit à remettre en question, puisque le roi de denier, il est quand même dans une énergie d'abondance matérielle et financière. Il a sa vision, c'est un visionnaire, il sait se projeter sur un long terme, il est constructif
ce roi de denier. Roi de denier, d'ailleurs, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous a profondément ébranlé. Et dans la reine d'épée, vous avez tranché. Vous avez dû trancher. Pour reconstruire ici sur des fondations nouvelles, plus solides, plus stables, et obtenir une victoire ultérieurement ici. La reine d'épée, ça peut représenter aussi un signe d'air. Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec cette personne ici qui a pu vous ébranler. J'entends fragiliser. Comme si cette personne venait fragiliser un peu vos fondations, votre vie, votre image de vous-même, votre perception de vous-même, le sens de votre valeur. Fortement possible ici. Ou c'est peut-être que cette personne vous a annoncé quelque chose qui quelque part vous fait tout remettre en question dans la tour. Et j'entends, on marche sur des œufs. Donc la situation elle est fragile, la relation est fragile, les fondations sont fragiles ici. Véritablement. Ok. La première carte que vous avez pour le mois de janvier, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, on est dans une énergie d'indécision. Je ne sais pas quelle voie choisir. Je n'arrive plus à voir clairement les choses. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à y voir clair. Je n'arrive pas à savoir comment je vais m'en sortir. Il vous manque des éléments de réponse ici. Il vous manque de la clarté. Mon opinion, ma philosophie, c'est qu'il arrive des moments dans la vie où parfois tout est confus. On est dans cette énergie de confusion. Mais parfois le chemin vient en cheminant. Et à une période très particulière de ma vie, je me suis dit, fais juste un pas, et puis un pas, et puis un autre pas. Et le chemin est apparu en réalité. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour agir. Parce que ici, on a quand même l'énergie de la 6 de denier et de la 4 d'épée. Donc, oui, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Parce qu'avec la 6 de denier, vous êtes énormément investi, vous avez énormément donné d'énergie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos relations. Et vous avez besoin d'un temps pour vous en réalité. On me dit, arrêtez de vous oublier. Arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous sacrifier. Demandez-vous, est-ce que c'est une danse équitable entre cette personne et moi, qui que soit cette personne pour vous? Parce que l'univers, c'est l'équilibre, c'est la réciprocité, c'est le principe de réciprocité. Je donne, je reçois. Mais si je donne plus que je ne reçois, il y a un déséquilibre qui se crée. Et moi, je suis en burn-out. Et je ne peux pas tout porter sur mon seul dos, ici. Alors, ça peut aussi représenter l'aspect professionnel, ami taureau. Ça peut représenter une énergie de charge mentale parce que vous êtes maman et que vous vous occupez des enfants, du ménage, de la maison, du truc, plus votre travail, plus ceci, plus cela. Vous voyez, il y a quelque chose à rééquilibrer en tout cas. Prenez un temps de respiration, de méditation, de calme, de repos pour vous retrouver. En fait, vous avez profondément besoin ici de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous, avec vos besoins et vous reconnecter avec ce principe universel de réciprocité. Parce qu'on me répète, arrêtez de vous oublier. Arrêtez de vous oublier. Il y a peut-être quelque chose que vous considérez ici. Parce que cette 2 d'épée, elle est dans l'indécision, elle est dans la confusion. Elle a peut-être 2 voies devant elle. Laquelle choisir?
Elle a donc une décision à prendre. On va clarifier pour vous cette énergie de la 6 de denier, Amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la victoire après toutes les difficultés. L'as d'épée, c'est oser exprimer votre vérité, oser dire les choses. Et c'est le fait d'oser dire les choses qui vous permettra de retrouver peut-être un sens de paix intérieure, un sentiment de paix intérieure. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de paix intérieure maintenant. Et surtout de clarté. De clairvoyance, de clarté. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une victoire ici. Quelque chose que vous allez exprimer ou surmonter qui va vous permettre de retrouver une forme de paix intérieure. La première carte que vous avez pour le mois de février, c'est la reine de bâton ici. La reine de bâton, pour moi, c'est l'énergie charismatique, c'est l'énergie magnétique. C'est ce personnage de la reine de bâton, elle est déterminée, elle est dynamique, elle est très attirante, elle est magnétique véritablement. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du valet de denier, on peut y voir dans cette 3 de coupe pour certains des retrouvailles, une réconciliation, revoir vos amis, célébrer des moments ensemble. Avec le valet de denier, on a quand même un changement, quelque chose qui va se concrétiser ici, une proposition, une opportunité. J'ai l'impression que votre énergie est relancée complètement ici. Il y a quelque chose qui est totalement relancé ici, parce que les valets sont catalyseurs de changement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre ou une personne ici qui représente ce changement positif dans votre vie. C'est quelqu'un qui a une force intérieure, une détermination, donc qui est inspirant, ou c'est peut-être vous qui allez incarner cette énergie. Véritablement. Ici, dans ce valet de denier, on planifie les choses. Peut-être que vous allez planifier de revoir vos amis. Peut-être que... il y a peut-être pour certains, effectivement, cette notion de retrouvailles et de réconciliation ici. Mais vous serez dans une toute autre énergie. Parce que vous aurez eu cette conversation fondamentale qui vous permettra de gagner en clarté et en vérité. Je vous dis pas que ça va être facile à entendre. Je vous dis que ça va être nécessaire. Et ma philosophie, c'est que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. On va clarifier pour vous ce valet de denier, Amis Taureau, voir ce qui va se passer ici pour vous. Ok. Amis Taureau, dans le valet de denier, vous avez le fou. Ouais. Il y a un nouveau départ qui va se concrétiser ici. On va se lancer dans quelque chose. On y va. Vous allez vraiment vous libérer d'un cycle, du passé, d'expériences qui n'avaient plus rien de positif à vous apporter. Et vous dire, ok, j'y vais, je me lance. Maintenant, je me lance. Maintenant, c'est le moment. Parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai envie de me sentir entourée. De me sentir portée par cette énergie de vie de la reine de bâton. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va se passer pour vous en février. Véritablement. Ok, Amis Taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale, vous avez romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, absolument. Pour moi, ici, vous allez poser les fondations d'un nouveau projet de vie, d'un nouveau projet de carrière. Et ce sera solide ici. Peut-être un peu fou avec le mât puisqu'il prend des risques. Mais en Angleterre, on dit take a chance, on dit pas
prendre un risque. Et voyez le changement un peu d'approche. Saisissez votre chance ici, amis taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.